de Nicolas et a étonné tout le monde. Notre belle initiative nous conduira jusqu'au ciel. Et quand nous entrons quelque part, oui, nous sommes admirés par tout le monde. Et nous voici, l'amour de Nicolas. Applaudissez alors. Alors, moi, c'est Didier Biffaut, je suis le président sortant. C'est pour moi un grand plaisir d'être là aujourd'hui et de vous recevoir, de vous voir nombreux. Et je sais que beaucoup de frères et sœurs sont encore en route, ils sont en train de venir. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, c'est juste le merci pour l'année, tout ce qu'on a eu à faire. On a eu beaucoup enfin, on construisait encore. Mais l'avenir de Nicole, vraiment, l'avenir, je ne sais même pas de quoi dire. Il y a notre nouveau président qui a été élu. Alors, ce qu'il présente de nouveau est vraiment super. Donc, sans plus tarder, lui, il aura beaucoup plus à dire. Moi, c'est un peu le passé, donc je ne veux pas brûler son étoile. Il a une étoile qui brille là, il ravit, et tout là, rien les autres. Donc moi, c'est un peu ça. Bon, je vous demande d'applaudir pour le nouveau président. Panepalia. Donc je vous salue tous. Vraiment c'est... Je remercie encore toute la famille pour toutes les bénédictions. C'est ensemble que nous allons tous avancer. L'honneur ne me revient pas, comme je disais tantôt, Nico, c'est un projet qui s'inscrit dans la continuité. C'est-à-dire que quelqu'un commence, l'autre vient prendre sur le chemin, et après, quelqu'un d'autre va continuer, et ça va aller, et ça va aller, et c'est sans fin. Quand on a cette vision, on ne peut qu'être fier et on ne peut que vraiment accomplir des choses plus grandes. Pour nous qui ne nous connaissons pas tous, vraiment nous avons une très grande famille. C'est un peu honteux le plus souvent de marcher et que tu découvres plus tard que ton frère là c'est ton frère Banen, ta soeur là c'est ta soeur Banen. Le monde aujourd'hui, je dis toujours ça, fonctionne en théorie d'ensemble, c'est-à-dire que vous avez vu l'Europe, c'était un pays chacun. Ils ont dit mettons-nous ensemble pour faire comme les États-Unis parce qu'en groupe on sera fort. Vous avez vu dans les tribus, le plus souvent même à l'ouest, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc nous, le plus souvent on est seul. Et quand on est seul, on est faible. On devient un maillon faible. Mais je veux vous dire, l'ensemble des gens faibles, quand ils se mettent ensemble, ils deviennent une force. Ils sont plus forts que tout. Donc inscrivons-nous vraiment dans cette lignée. Moi je vais vous remercier parce que nous sommes des Banen. Vraiment, même en tant que Banen, c'est une occasion et une opportunité pour nous de connaître notre culture. Les gens ne connaissent pas où nous nous situons. Tu vas demander à beaucoup d'entre nous ici, personne ne connaît où se trouve Yingi, personne ne connaît où se trouve Nituku, certains ne connaissent même pas, ou bien beaucoup connaissent seulement Djikinimeki. Parfois même pas Djikinimeki, comme on me rappelait encore tantôt Ndjiki. Pourtant Ndjiki c'est un petit village de Djikinimeki, on y arrivera. Donc nous sommes vraiment, je dis encore tantôt, nous sommes réorganisés sur pratiquement 7 grands cantons. Nous avons en Djikinimeki, nous avons 3 cantons. À Yingi, je crois, nous avons 4. Et puis nous avons un canton à Linga qui s'appelle le canton à Linga à Nituku. Sur Ndjiki, nous avons le Inubu Nord, Inubu Sud, et puis nous avons Itund. Et à Yingi, nous avons les Liné, nous avons les Mbiakat, nous avons les Ndokuna et les Ndikunga et Ndiknanga. Donc c'est là où on parle un peu du Ndokuna, on parle du Ndokbiakat,
Donc c'est une seule langue, mais avec beaucoup de... Voilà, de détails. Et nous nous réunissons là pour apprendre plusieurs différentes danses. Les Ngan, de ceci. C'est parce que c'est toujours bien de savoir d'où nous venons. Ne pas connaître son origine, le plus souvent on n'a pas le temps pour nous, on n'a pas le temps d'être ensemble. Mais regardez comment nous sommes tous ensemble, c'est bien, et que nous savons que nous sortons tous. Pour vous dire la vérité, quand on va remonter, nous sortons d'un seul même ancêtre. Même si après ça s'est divisé, que ça s'est dit, oh, celui-ci c'est les voilà, les Ndikoko, ou je sais pas. Je voulais dire par exemple les Toubouin, ou bien les Alinga, ou bien les Biakat, les Biakat, tout ça. C'est le même Banen. Et il faudrait que nous sachions cela. Que quand tu vois ton frère Banen dehors, il te dit je suis Banen, comprenez qu'il est Banen. En fait, on dit je suis un Mounen. Banen, c'est que le pluriel de Mounen. Un Banen, des mous. Un Mounen, des Banen. Voilà. Donc, et c'est ce projet-là, vraiment, nous sommes en train de grandir. Il y a eu toute une équipe qui a travaillé avant nous. Vraiment, on leur tire encore un grand chapeau. Nous nous inscrivons, comme je disais tantôt, dans la continuité. Ça fait 5 ans que ce mouvement existe. Ça fait 5 ans qu'on essaye de ramper. Aujourd'hui, on a envie de marcher. Donc, on compte sur chacune des valeurs. On reviendra bientôt. Je ne vais pas trop m'attarder sur... Mais simplement vous inviter, pour ceux qui ne sont pas encore là, à joindre ce projet. Je vais vous dire, quand vous sortez partout là, vous regardez d'autres tribus. Quelqu'un est fier de dire qu'il appartient à telle tribu. Parce qu'il est fier, pourquoi? Parce qu'il peut dire, oh, nous avons même notre association, voilà la famille. Moi je vois ici même parfois, pas seulement des événements malheureux, mais même des événements heureux. Je vois des deuils. Quand les gars, que ce soit dans n'importe quel, je vois des villages se lever pour soutenir. Je vois beaucoup de choses qui se passent. Ici chez nous, tu entends ton frère Banen, il est allé se marier, il n'y a personne. Tu entends ton frère Banen a eu deuil, il n'y a même personne. Alors qu'il a toute une grande famille. Donc nous, on essaie de faire ça. Et je dis toujours, c'est la persévérance, c'est la résistance. Il ne faut pas qu'on regarde toujours l'argent, qu'on regarde toujours le temps comme facteur d'excuse. Mais regardez ce que la théorie d'ensemble, cet ensemble-là peut vous exiger. Ça coûte peut-être cher, mais je dis toujours aux gens, quelqu'un est prêt à assurer son téléphone. Vous connaissez combien vous payez par mois tout sur le téléphone. Quelqu'un est prêt, qui n'est même pas sûr qu'il va jeter son téléphone. Quelqu'un assure sa voiture, il n'est pas sûr qu'il a fait un accident. Mais simplement remettre, même les Américains qui sont ici, ils ne sont même pas parfois des bananes. Ils vont remettre en Afrique. Give back. Ils vont remettre. Nous qui sommes sortis de là, qui avons un peu une petite chance, vraiment, faisons des efforts davantage derrière ce projet, de continuer à aider ceux qui sont derrière. C'est comme ça qu'il y a la continuité. Parce que derrière cela, un jour un président peut sortir. Derrière cela, un autre ministre peut sortir. Derrière cela, c'est quelqu'un d'exceptionnel qui va sortir toujours pour que cette tribu soit connue. Sinon, la tribu se meurt. Et je vais vous dire, il y a des tribus qui ont disparu. Il y a des tribus qui ont disparu et les gens ne savent même plus d'où ils sortent. Donc, évitons ça et c'est derrière ça. Et je viens aussi reconnaître aussi, vraiment, depuis qu'on normalement prend fonction en janvier, mais depuis que nous sommes mis au travail, je viens reconnaître vraiment le travail de tous ceux qui travaillent avec moi en équipe. Tous mes vice-présidents et exécutifs vice-présidents, Maman Suzy, le président sortant Didier, le trésorier Casimir, Nadine, Bernadette, Péléo, j'espère qu'il n'est pas oublié. Étienne, mon Debussy. Papa Étienne, Papa Lucien, Charlie, Maman Virginie, tout le monde là vraiment, c'est le travail. Je ne vais pas oublier Maman Rebecca, applaudissez pour elle vraiment. Parce que Maman Rebecca, elle a travaillé beaucoup, elle travaille beaucoup dans l'ombre. Beaucoup dans l'ombre. Elle, quand elle a seulement suivi le projet, elle a couru. Elle n'a pas fait comme les gens qui viennent, qui regardent, après qui se retirent. Elle a mis les deux pieds et les deux mains et dit que c'est la famille. Et elle a fait venir beaucoup de gens dans le groupe. Applaudissez pour elle. Et je vais vous dire, on n'a pas besoin d'avoir 50 Maman Rebecca.
si on a seulement 2 ou 3 comme ça là, Nicole va exploser. Donc que chacun mette tout son maman Rebecca dans lui pour continuer à parler de Nicole. Ce n'est pas quelque chose de facile, nous y arriverons. N'oubliez pas d'où vous venez, mais c'est toujours content. Moi je vois beaucoup de gens qui viennent, qui me voient. Il y a beaucoup de gens, j'ai même des gens qui m'ont appelé. Oh, j'ai trouvé un truc de mon fiancé, je vais mettre la personne au Texas par exemple. Ouais, je voulais que toute ma famille Banen soit là. C'est compliqué. Tu n'es pas déjà membre, tu n'as pas de ceci, c'est compliqué. Mais enfin, en même temps, il faut que tu sois représenté. C'est derrière tout ce projet-là que nous sommes en train de pousser. On simplifie ça, mais c'est quelque chose de court. Vous ne pouvez pas comprendre. Et je vous disais encore qu'un petit bilan, je ne peux pas entrer, mais nous avons dépassé jusqu'à le début de ce cycle plus de 20 000 $ en termes d'aide. Je ne parle pas d'aide de deuil. Je parle des prêts inclus, de ceci. On a dépensé plus de 20 000 $. Je ne parle même pas des tontines. Quand on met les tontines, en peu de temps, nous avons travaillé. Donc il y a un bon bilan financier. Il y a un bon bilan financier. On a fait des tontines ici aussi, ça a très bien marché, ça a aidé beaucoup d'entre nous. Et nous continuons à nous inscrire dans ce projet. Maintenant, pour finir, je vais seulement parler sur les points financiers pour que nous nous écoutons très bien. Tout à l'heure, j'ai rappelé que nous sommes un seul Banen. Un seul. Parce que parfois, j'ai suivi, oh, celui-là c'est un Alinga, l'autre là, oh, c'est un Koukouan, oh, là-bas c'est un gars de Yingi. Non, nous sommes un seul peuple. Les uns, ils font bon. Nous sommes un seul peuple. Voilà. Nous sommes, je dis encore bien, un seul peuple. Donc, je vais encore revenir ici pour dire, pour ceux qui ne comprennent pas encore très bien le fondé financier, vraiment, on veut venir, on veut se mettre. On dit, oh, les conditions financières là, c'est compliqué. Maman, tout est compliqué. Dans ce pays-ci, si tu demandes à quelqu'un un franc, il va dire que c'est dur. Mais je vais vous dire, aider quelqu'un au pays, c'est peut-être sacrifier, je ne sais pas. C'est même pas parfois une semaine de travail pour quelqu'un ici, pour aider quelqu'un qui ça peut changer sa vie pour 1 ou 2 ans. Moi, je vais vous dire, hein, même les gens que je ne connaissais pas, à l'époque, quand j'étais en Caroline du Nord, j'étais dans une église assemblée de Dieu, on apportait des cas de l'Asie, des personnes qui sont en souffrance. Chacun prenait une personne qu'il va aider dans sa vie, que tu ne connais même pas. Et nous faisons ça tout le temps, parce qu'il est toujours bien d'assister les autres. Je vais vous dire, les statistiques démontrent que ceux qui investissent plus dans la vie des autres sont les personnes les plus heureuses. Et on n'est pas là aujourd'hui. Elle dit que ce que tu donnes à l'autre, c'est toujours ta part que tu gardes parce que tu es toujours content. Mais ce que tu prends, tu manges pour toi-même. Après ça, ça finit. Après, il y a encore quoi. Donc, inscrivons-nous vraiment dans cette lignée-là, dans ce projet-là. Et nous avons dit que c'était 1 000 $. 1 000 $, je rappelle encore. J'ai oublié aussi de remercier les doyens. Hein, Papa Etienne qui est là-bas. Il a travaillé, c'est notre doyen, c'est le plus âgé du groupe, applaudissez pour lui. C'est notre papa ici, ils sont 2. Et voilà sa doublure. Applaudissez aussi pour sa doublure. Et aussi merci à tous ces mamans-là qui sont toujours là derrière nous pour nous assister. Maman Lisette, maman Marceline, je ne sais pas, elle n'est pas là. Toutes les autres mamans qui sont toujours là pour nous encourager, entretenir, encourager partout, c'est bon. Donc, derrière notre projet pour chuter, nous avons parlé de 1 000 $ en général. Ne regardez pas le montant grand, parce qu'on a facilité les choses en apportant un package. Les 1 000 $, on avait dit, je crois bien, que les papas Etienne, qui sont les gardiens de la tradition et du règlement intérieur, je crois qu'on avait dit c'est 1 000 $. C'est-à-dire que 1 000 $, c'est en 6 mois qu'il fallait les verser. Les 1 000 $ sont encore répartis comme suit. Écoutez bien, répartis comme suit. On s'est dit que si chaque Banen donne 20 $ par mois pour aider son frère qui est au village, il dit bien 20 $ par mois, on n'a pas dit par jour ou par heure, par mois, ça fait 240 $ par an. Prenez le bic, écrivez ce 240 $ là, ça fait partie des 1 000 $. Nous nous réunissons tous les jours pour marcher de réunion de maison en maison pour aller et partager et avoir cette communion du village, avoir cette communion de famille. Chaque personne qui reçoit, on a dit si chaque Banen donne 10 $ par mois,
Avant, on donnait 5 $, on s'est toujours inscrit là-dedans. Ça fait 120 $. Donc nous sommes déjà à 360 $. Ce n'est pas l'argent c'est comme si c'est Nicole qui prenait pour manger. Non, c'est votre argent pour vous-même, pour vos actions. On s'est dit maintenant, au-delà de ces 360 $, on a réduit le taux de caisse de solidarité, c'est-à-dire que la caisse secours. La caisse secours, c'est là où si quelqu'un a un malheur, on retire, après on recouvre. Vraiment, avant, nous qui sommes là depuis, c'était 485 $. On a réduit ça à 400 $. Donc les 400 $ là, c'est que si je suis à jour dans ma caisse, j'ai quelque chose qui m'arrive, l'association va me couvrir. Si je ne suis pas à jour dans ma caisse, il ne faut pas qu'il y ait des supplications que quelqu'un vienne dire que oh, et on va passer à tout le monde des inscrits, le règlement intérieur. Il ne faut pas que quelqu'un vienne dire je n'étais pas au courant, j'ai fait les efforts ici, je suis ceci, voici un cas, venez m'aider. Non. Et je vous ai dit que seulement en cas de deuil, nous avons dépassé pratiquement les 16 000 17 000 $ depuis que nous existons. Donc c'est seulement pour ça. Et maintenant, donc, vous avez ces 400 $ plus ces 360 $, on est à 760 $. On s'est dit 10 $ pour la fourniture du bureau par membre. On a besoin d'acheter un ordinateur. Il y a beaucoup de frères qui donnent des dons. Les gens se sont beaucoup sacrifiés pour que cette association fonctionne. Ces 10 $ là, par membre, par an, c'est pour acheter un ordinateur, peut-être une connexion Internet si on est dans ceci. Je dis seulement comme ça en l'air. C'est seulement pour couvrir ses frais. Et après, il y a 50 $ qui sont dans les membres là. Ces 50 $, je crois que le cousin et maman Rebecca qui avait utilisé un mot, on appelait ça motivation de bureau, on va utiliser ça d'autres termes. Ces 50 $, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui vont, pas seulement nous qui sommes dans le bureau pour motiver. C'est-à-dire que quand même à la fin de l'année comme ça, quelqu'un qui a travaillé, est venu même lui dire papa merci parce que c'est du bénévolat que tu fais. Voilà une carte de Amazon. Va acheter un livre, voilà 20 $, va acheter un livre. Nicole est en train de s'inscrire dans les projets dans nos pays extérieurs. C'est-à-dire qu'en pays Banen, on aura des représentants dans notre planification. Peut-être que le président Didier va parler de ça. On aura des représentants à Yingi, à Nitoku et à Ndiki pour continuer à s'occuper de ces projets. Ils ne sont pas comme nous. Ils travaillent, ils vont voir et il faut les financer. Tout ça là va sortir des frais de bureau. Ça va sortir là-dedans. Et maintenant le dernier, c'est-à-dire les 180 $ parce qu'on est à 800, les 180 on est à 820. Les 180 $ qui restent, c'est ce qu'on appelle les frais divers. On n'a pas envie tout le temps que s'il y a il y a peut-être un nouveau, peut-être voilà, peut-être un déplacement, ou bien on dit peut-être que le maire de Yingi est arrivé ici, ou bien peut-être qu'on a peut-être une élite banane qui est arrivée ici, on veut causer avec lui, bien nous voir pour un projet, des petites réceptions comme ça là. On n'a pas seulement envie que ça sorte ici, donc on essaie de budgétiser tout ça là. On prend de l'argent là-bas directement. Nous-mêmes, on va organiser notre fête parce qu'en 2020, fin 2020, on ne va plus faire les fêtes dans la maison. On a besoin de faire un fundraising pour faire connaître la communauté banane et ça sera un coût. Tout ça là, ça sort de là. Ces 180 $ là, ça sort de là. Et au-delà de ça, ce que nous sommes en train de dire dans les projets, on était en train de voir pour ne pas trop stresser la doise financière, nous avons dit que on est en train de réfléchir, on n'a plus envie d'aller dans ces histoires de SAGI. Les gens qui sont dans SAGI, qui réfléchissent beaucoup, qui sont dans ces plans-là, on connaît. Donc, ceux qui sont dans la SAGI, vous allez voir qu'ils dépendent des 200, 300 $. Ce sont des montants faramineux. Nous, on s'est dit, nous sommes déjà un grand nombre. À l'heure actuelle, nous avons au moins 33 membres inscrits. Et dans la lignée, en fonction de ce qui est en train de voir, on va atteindre 40, 50. On s'est dit que si chaque membre donne 10 $ par mois, ça fait 120 $. Au lieu de stresser cette adosse financière, dans les 180 $ des frais divers, on peut aller retirer de l'argent là-bas dedans, au moins pour cette première année, pour couvrir ces frais. Et nous-mêmes, on commence à couvrir nous-mêmes nos cas de deuil. S'il y a des cas de deuil, parce que nous avons quand même des bonnes couvertures.
God forbid que ça n'arrive pas dans ce truc. Mais si on a un membre qui décède aujourd'hui, c'est 5 000 $. Mais pourquoi on ne peut pas faire les efforts de rapatrier nous-mêmes que d'aller dans les sages où on nous demande... La dernière fois, nous avons sorti 800. Avant de nous retourner la tête, on nous a encore demandé 700. Et ça, c'était seulement rien. Il y a d'autres qui demandent, ça sort comme ça, on n'a pas le contrôle des deux. Donc nous avons demandé que nous-mêmes, nous allons financer nous-mêmes et assurer nous-mêmes pour nos frères. Et si ça marche bien chez nous, on va étendre ça à toute la communauté banane mondiale. Il y en a beaucoup en Europe qui ne savent même pas comment s'organiser. Donc tout part des États-Unis, c'est là qu'on va donner le ton. Donc depuis, nous avons fait vraiment beaucoup d'avancées. Nicole, en termes de chiffres, c'est très très positif. Et je dis encore merci toujours à tous ces sœurs, à tous ces frères qui ont toujours répondu présents, même quand il n'y avait plus d'espoir. Parce que comme il dit toujours, la formation d'une association n'est pas facile. Les experts disent dans la formation de team qu'il y a pratiquement 4 ou 5 étapes. Le forming, le norming, le storming. Je crois que le performing est quelque chose comme ça. Donc nous avons traversé les phases de comment on dit quand la vie de perturbation, des zones de turbulence, merci. Nous avons traversé les zones de turbulence. Nous nous sommes remis, mais nous nous sommes relevés et nous sommes plus forts. Donc vraiment, merci à tous ceux qui répondent toujours présents. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous nous organisons une seule fois par mois. Le calendrier va sortir. Je vous prie d'être toujours présents, au moins de connaître qui de vos soeurs, qui de vos frères. Même pour rien, connaître seulement que celui-ci c'est mon frère Banen, celui-ci c'est ma soeur Banen. Merci à tous ceux. Je ne vais pas aller sans présenter. Nous avons aussi des frères ici qui sont des... Oh, Gabriel, pas comme ça, pas comme ça. Voilà. Oui. Donc nous avons aussi nos frères, nous avons nos sœurs qui sont aussi des responsables d'entreprise. Omar Alain qui nous filme présentement, il a ce qu'on appelle Afrique Today. Il y a peut-être 2 ans, nous sommes allés le soutenir lors d'une conférence. Donc lui, il est là et nous soutient. Davantage, il va faire passer sous tout le sponsoring qui vont passer sur Afrique Today. Des musiques bananes sera sponsorisé par Nicole USA. Il le fait gratuitement. C'est pour nous qu'il le fait. On va sonner quand même, applaudisser aussi pour ça. Nous avons beaucoup d'autres personnes qui entreprennent. Notre sœur Rosine aussi qui envoie parfois des offres d'emploi. Voilà notre sœur Rosine, pour ceux qui voient parfois les offres d'emploi dans le forum, ils ne connaissent pas. C'est celle qui est assise, l'applaudissez quand même pour elle. Elle demande toujours, je veux quelqu'un. Rosine, on va s'en la voici. Lève la main comme ça qu'on te voit. Voilà. Donc nous avons beaucoup de choses. Nous avons même une seule là, bon, elle n'est pas encore. On a envie de sécuriser les terres en pays banane pour le développement. Il y a tellement de bananes à l'étranger. Quand ils rentrent dans les villages, ils ne savent même pas où dormir. On est en train de travailler ensemble sur ça. Donc cette personne qui s'agit des grands projets va travailler en collaboration aussi avec la vice-présidente. Elle s'appelle le docteur Nadine Ounimben. Est-ce qu'elle peut venir ici? Elle sera accompagnée de tous les experts. Nous avons beaucoup d'expertise. Et vraiment, elle se donne. Donc, elle va travailler, par exemple, Didier aussi a beaucoup d'expertise dans la demande des grandes. Donc, on compte sur elle aussi pour que nous travaillions beaucoup plus sur la demande des grandes. On ne va pas seulement demander l'argent à nous tous, mais s'il y a les projets de 25, 30, 40 000 $, on préfère demander ça au gouvernement américain. Donc, tout ce travail-là, soyez patients, c'est en œuvre. Nous comptons beaucoup plus sur le docteur Nadine. Félicitations, maman. Nous avons en charge de la communication notre MP, Bernadette Béléo. Est-ce qu'elle peut venir ici présentement? Applaudissez pour cette belle dame. Et vraiment, je suis vraiment fier parce que tous ces bananes-là, vraiment, ce sont des cerveaux. Quand je regarde tous nos soeurs comme ça, là, je dis, hey, pourquoi elles sont parties comme ça là? Donc, vous voyez, nous aurons des websites, les sites web, nous aurons beaucoup de choses au niveau de la communication. C'est elle qui sera en charge de ça. Et tous vont nous donner, tous ceux que j'ai cités là, vont travailler avec des équipes. Vous serez au courant de toutes ces équipes bientôt. Donc, un applaudissement pour notre
Nous avons un représentant des Banen hors du DMV, c'est-à-dire ceux qui sont à Ohio, Chicago, parce que nous avons des membres aussi là-bas inscrits. Elle n'est pas ici présente. Elle s'appelle Anne-Mireille Obikoutel. Anne-Mireille Obikoutel, elle n'est pas là présentement. Mais j'aimerais que vous ayez une acclamation pour elle. Et maintenant, avant de vous présenter le bureau exécutif, je vais vous parler des gardiens du temple. Je vais appeler ici la papa Etienne Moundemis et papa Masson ici présent. Je vais vous dire d'abord quelque chose avant de commencer à les présenter. Ils ont fait toute cette année 2019 un travail fou, même s'ils étaient accompagnés, de la rédaction des nouveaux statuts et du règlement intérieur de l'école. Applaudissez pour eux. Ce sont des doyens. C'est-à-dire que toutes sortes de problèmes, toutes sortes de disciplines, vraiment, je dis merci à ces papas, parce que c'est comme ça qu'on transmet à nous les jeunes, et nous aussi on va transmettre aux autres. Vraiment, s'ils n'étaient pas là, peut-être que nous ne sommes pas ce que nous sommes aujourd'hui. Vraiment, merci. Donc, eux, ils sont responsables de la mise à jour des statuts, ils sont responsables du censorat, c'est-à-dire qu'un censeur va travailler avec eux, ils sont responsables des problèmes des litiges. Une grande famille qui grandit aura certainement des problèmes. Les grands problèmes, au lieu de les discuter en public, on préfère amener ça dans le conseil des sages. Et c'est ce conseil des sages qui va régler ça. Vraiment une ovation pour eux et merci encore pour eux. Maintenant, je vais présenter tout ce que je vous ai présenté. C'est le service, c'est notre système opérationnel. Tout ce que je vous ai présenté, c'est notre système opérationnel. Maintenant, je vais vous parler du bureau, du système administratif. Notre bureau administratif. Le bureau administratif est composé de l'imboulonnable, on va l'appeler comme ça. Charline Djambé qui nous a tenu des rênes pendant longtemps et qui était revenu. Applaudissez pour nous. Monsieur Djambé, c'est une force. C'est une force. Vous voyez qu'il n'y a pas de truc. Monsieur Djambé, c'est vraiment une force tranquille avec qui nous avons tous tenu pendant 5 années. 5 années, ce n'était pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. Vraiment, il a tenu. Par exemple, il parle de toutes les sortes de bananes, même s'il est fond. Applaudissez pour lui. Vraiment, nous disons merci à Charlie pour tout ce qu'il a fait pour l'association. Et vraiment, félicitations encore. Nous allons vous présenter le trésorier que j'appelle toujours le plus souvent président fondateur. Casimir Daniki, il est où? Son sac est chargé. Pour la petite histoire, si nous sommes réunis ici là, c'est parce que quelqu'un a eu l'idée. Si nous sommes réunis ici, notre première réunion même c'était d'abord chez les Baniki, donc c'était chez lui. Si nous sommes réunis ici, c'est parce que Casimir avait pensé et il a fédéré tous ceux qui pensaient. J'ai encore le premier email de tout ce que j'ai appelé les fondateurs originaux. Toute l'idée part de ce monsieur. Donc si nous sommes réunis ici, c'est cette idée. Et le même jour qu'on s'est réunis chez lui, on a voté immédiatement le bureau. Et c'est là où tout a démarré. Vraiment, on ne peut que s'incliner devant ce genre de personnes pour cette idée. Et il travaille beaucoup dans l'ombre. Et il est vraiment très obéissant. Et nous travaillons d'arrache-pied. Donc, si vous m'entendez parler du président fondateur, applaudissez pour lui. Donc, tout c'est lui. Je suis débordé de joie de voir comment la famille a grandi d'un coup. Ça prouve que nous sommes vraiment déterminés cette fois-ci à faire de grandes choses. On peut applaudir pour nous-mêmes d'abord. Comme disait le président, nous continuons le travail qui a été commencé par l'équipe initiale. L'équipe initiale, c'est celle-là même
été mise sur pied quand l'association a démarré. Donc, je crois que nous sommes tous des fondateurs parce qu'on dit souvent en Banen, on dit une main ne peut pas attacher un paquet. Donc, même si l'idée vient d'une personne, si mes frères n'étaient pas là, on ne serait pas ici aujourd'hui. Donc vraiment, je remercie tous les frères et toutes les sœurs et maman Rebecca qui nous a rejoints parce que le président m'a parlé de combien elle s'est impliquée, même comme elle est arrivée tard. Et c'est ce genre de membres, ce genre de frères et sœurs que nous avons besoin. Continuons à travailler, réunissons-nous, faisons une seule personne parce que partout dans le monde, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tout le monde veut s'unir pour faire une force. Pourquoi pas nous? Nous sommes un grand peuple, peut-être pas suffisamment connu dans l'histoire du Cameroun par une volonté politique, mais le peuple banen est un très grand peuple au Cameroun. Il a marqué l'histoire du pays et là on ne peut pas le nier. De par notre grand-parent Mani Bontombi, dont les Banen sont connus dans l'histoire du Cameroun. Parce que ceux qui connaissent Douala, si vous allez à la province là-bas, il y a la statue du lion noir Banen. Elle est toujours là. À moins qu'on l'ait déplacée ces derniers temps. Non. Mais elle est là. C'est une preuve que les Banen ont apporté leur pierre dans l'édifice du Cameroun. Et ça, c'était à l'époque allemande. Hein. Il a combattu les Allemands. Je ne parle pas des Français. Donc voilà les premiers à combattre. Nous sommes parmi ceux-là qui ont combattu. Pourquoi nous allons nous laisser, pourquoi nous allons traîner derrière alors que nous faisons partie de la locomotive de l'histoire du pays. Donc je suis content qu'on a cette dynamique de s'unir et de faire des grandes choses. Je compte sur vous, nous comptons sur vous et allons de l'avant. Merci. Une grande ovation pour frère Kazimi. Merci beaucoup. Je vais continuer aussi. Je vais vous présenter aussi la force tranquille, Virginie Somon, qui est notre commissaire au plan. Madame Ezou. Vraiment, je les vois tous les jours travailler avec Kazimi, vraiment c'est formidable. Donc c'est une équipe de choc que nous avons. Vraiment, madame, encore beaucoup de félicitations. C'est un cadeau. C'est un cadeau de t'avoir. Merci. Applaudissez pour elle. Nous avons notre Blanche qui est là pour seconder notre frère Kazimi, qui est notre secrétaire adjoint. Boum, boum. Donc, applaudissez pour notre Blanche. Vous voyez, toutes ces jeunes dames-là, vraiment, regardez comment toutes nos soeurs là sont toujours belles. Et je dis que tous les autres là, vous êtes où vous cachez pourquoi? Elle a beaucoup de volonté. Vraiment, elle a pris ce poste-là ouvertement. Elle a dit, je vole dessus, Nicole va avancer. Vraiment, applaudissez encore pour notre soeur. C'est magnifique. Bon, nous avons Maman Vivi qui n'est pas ici, qui est une présidente d'honneur. Et nous avons aussi élevé Maman Rebecca qui vient d'arriver pour son efficacité dans notre dernière réunion de conseil. Parce que le comité exécutif s'est réuni dernièrement. Nous avons aussi élevé aux membres de conseil du président dans la dernière réunion que nous avons eue. Tous les gens étaient là, il y avait peut-être 2 ou 3 absents. Donc je vais présenter Maman Rebecca. Parce que comme et elle est aussi de l'arrondissement de Indignanga, de Yingi, applaudissez pour elle. Très efficace, très efficace. Vraiment, si vous la voyez, vous appelez-la Maman Rebecca et parlez-lui en baleine parce que c'est votre maman. Toujours prête à aider, toujours prête à aider. Elle n'appelle pas, elle n'aide pas seulement. Elle t'aide et elle te donne aussi la parole de Jésus. Et nous vous lançons ça. Maintenant, applaudissez pour elle. Bon, maintenant pour finir, peut-être que les autres vont parler, je vais seulement passer la parole. Je ne peux pas finir. Dans la tradition banane, il y a les aînés. Bien qu'ils soient là, je vais laisser à papa Étienne et à papa Lucien qui nous donnent 2 petits mots. Et puis à partir de là, on va repasser. Oui, à partir de là, nous allons repasser le microphone au MC qui est Maman Suzy. Donc je vais commencer par papa Étienne.
à Monsieur le Président que je remercie. La réunion n'est pas au quartier. La réunion, c'est dans la salle de la réunion. Laissons les choses de dehors. Les gens disent, mais on parle de la réunion. Quand on sort de la réunion, on ne parle que dans la salle de la réunion. Les gens disent, garde la réunion. Il faut savoir discerner les gens. Il faut connaître, il faut aussi comprendre les conseils des gens. Tu dois avoir les conseillers parallèles à 8 kilos. Il faut dire à tes gens qu'une seule main ne peut pas attacher le fardeau. Donc, faisons l'union. L'union fait la force. Amen. Et beaucoup de dépenses aussi à la réunion. Grâce à la réunion, monsieur le Président. Voilà ce que moi je pouvais dire. Beaucoup de dépenses grâce à la réunion, monsieur le Président. Bon, j'en ai assez. On ne va pas trop vous saouler de discours. Pardon. La première chose que je voulais vous dire, un aboutissement est toujours le début d'un autre commencement. Une équipe a abouti, une nouvelle équipe continue. Donc c'est un nouveau départ. Chacun de vous a fait du vélo, n'est-ce pas? Quand le vélo n'avance pas, on tombe. Quand on n'avance pas, quand on ne pédale pas, on tombe. Alors, pour qu'on ne tombe pas, il faut aller de l'avant. Donc, le but ici, au-delà de tout ce qui a été dit et qui est très bon, c'est qu'on avance. C'est qu'on avance, qu'on ait des projets qui nous font avancer. C'est les projets qui vont nous identifier. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis très content, j'ai le sentiment que le travail qui a été fait pendant 5 ans a abouti à un nouveau départ qui lui aussi va être très constructif. J'attends de voir, je suis impatient, j'attends les résultats. Je vous félicite tous. Merci. Merci. Nous allons continuer notre soirée. Les sages ont parlé, les présidents ont parlé, mais les vices n'ont pas encore parlé. Nous n'allons pas faire attendre les gens. La soirée va bien continuer. Nous allons appeler Madame Rebecca, Maman Rebecca, qui viendra ici nous faire une petite prière, bénir le repas, parce qu'il faudra qu'on mange. Et pendant qu'on mange, nous allons faire intervenir tous les vice-présidents, exécutifs vice-présidents, pour nous dire comment ils sont excited du programme qu'on les a confié, comment est-ce qu'ils vont nous guider et tout ce que ça comporte. Et entre-temps, nous allons jouir de la culture banane. Ça veut dire que la musique banane, il y a Maman Vicky qui devait nous passer une animation, elle n'est pas encore là. Il y a Maman Lisette qui n'a pas la voix, malheureusement. La voix est partie le jour de la fête. Nous allons suivre la musique qui nous vient de la radio. Sans plus tarder, pendant que Maman Rebecca se prépare à nous faire une petite prière, nous allons demander au DJ de nous envoyer une petite musique. DJ musique. Nous remettons cette association entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, viens et agis. Guide-nous. Parce qu'une seule main ne peut pas.
attacher un paquet. C'est pour ça que nous sommes ensemble. Et mets en nous, Seigneur, la compassion, l'amour d'aider ceux qui n'en ont pas et ceux qui sont derrière. Seigneur, je te bénis parce que tu nous as donné l'occasion de prendre ce repas. Bénis, sanctifie. Bénis les mains qui ont préparé, les poches qui ont pourvu. Bénis cette maison même qui nous reçoit. Qu'il n'y ait pas manque dans cette maison. N'oublie pas de donner à ceux qui n'en ont pas. Au nom puissant de Jésus. Sanctifie ça. Amen. Amen. Merci Maman Rebecca pour cette prière qui voulait déterrer cette maison. Je crois que tout le monde qui est venu à cette fête sera béni. Comme elle a dit, tout le monde sera béni. Et chacun retrouvera son domicile en paix et en santé. Après avoir mangé ce bon repas préparé par les femmes de Likoul. Applaudissez pour les femmes de Likoul. Bonsoir tout le monde. Moi, j'espère satisfaire tous les Banen. Je compte apporter mon expertise pour le développement de notre communauté. Nadine Rizon, c'est suffisant. Je suis dans ma famille ici, on a besoin de protocole. Donc une fois de plus, c'est un plaisir pour moi d'être nommée vice-présidente des grands projets. J'ose espérer que je serai à la hauteur de vos attentes. Toujours, always. Donc les gens sont en train de manger et je n'ai pas l'habitude de parler beaucoup. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que je compte sur votre soutien, tout le monde ici présent. C'est une tâche qui paraît lourde, mais avec le soutien de tout le monde et l'aide des uns et des autres, nous pourrons aboutir à bon point. Je vous remercie. Tout le monde est en train de manger là. Ah bon? Donc, alors, j'ai été chargé, je ne sais pas, on m'appelle ambassadeur, je ne sais pas trop pourquoi. Ambassadeur, bon, je ne sais pas. Alors, elle va beaucoup m'assister dans ce travail-là. Moi, je suis beaucoup plus basé au Cameroun. Alors, j'ai été chargé de créer, je vais étendre Likoul au niveau du Cameroun. Donc, alors pour cela, il y a Maman Rebecca, j'aurai une équipe. Et c'est comme... Toi, tu en pousses. Bon, je serai accompagné par une équipe dans le pays Banen, dans les 3 arrondissements. Déjà, à Yingui, Maman Rebecca, elle va beaucoup me représenter à Yingui, parce qu'elle s'y connaît, elle est de Yingui, alors elle va beaucoup m'assister. Alors mon représentant à Ditoko, il n'est pas là, je crois qu'il s'est excusé, il est parti. Et aussi, Suzy Mavoine. Suzy Mavoine, qui est là, la MC de ce soir, elle va aussi m'assister dans le cadre de travail au niveau du Diki et Ditoko. Alors, le but c'est quoi? C'est Le but c'est quoi? C'est d'étendre Nico. D'abord on a dit qu'il fallait qu'on se fasse connaître. Et on va donc créer un pôle de Likoul au niveau du Cameroun. Et je serai chargé de ça. Et par ailleurs, en mars, nous sommes en partenariat avec l'association Vissenj à Montpellier. Et Vissenj en fait a un projet d'un musée Banen qui sera basé au Cameroun. Alors nous sommes en partenariat, ils ont un événement en mars où nous allons sûrement assister le président entrant et puis la vice. Et nous sponsorisons dans ce projet.
Alors, ça fait que tous les participants à ce projet auront des tricots, des t-shirts Nicole qui seront sponsorisés par Nicole. Et nous serons aussi couverts par Equinox et par CRTV. Par ailleurs, ESO, je crois que c'est ça, non? Qui a été créé pour Ndiki. Nous sommes aussi couverts par Radio Inuru. Et bien sûr, on a Afrique Today qui sera aussi là pour couvrir l'événement. Donc ça, c'est au niveau extérieur. Et, au niveau de l'Europe, les associations bananières, nous sommes en communication avec les associations bananières d'Europe où j'ai pu avoir les programmes de toutes les associations d'Europe où nous pourrons participer à leur association, à leur assemblée générale et dans l'avenir essayer de les inviter ici pour qu'on travaille ensemble. Le but, c'est d'essayer de réunir toutes les associations bananières pour que nous soyons un. Donc voilà en général ce que j'ai été chargé de faire. Et encore, comme je l'ai dit, je serai assisté par Maman Rebecca, Maman Ricky et puis Ezo qui est parti et qui s'est excusé. Je vous remercie. Avant de dire quelque chose, hello! Avant de dire quelque chose, j'ai un petit chant que je vais entonner. C'est très simple. Nico, 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 Nico le bola. Dans l'eau ne deviendra jamais poisson ni caïman. Donc aujourd'hui, je suis chez moi et je suis très contente. Je suis entrée au moment où je voulais déjà abandonner toutes les associations et ma famille m'a appelé pour me dire n'abandonne pas, viens chez toi. Alors, je voulais nous dire quelque chose. Donc nous allons continuer avec la soirée et maintenant nous allons procéder n'est-ce pas à Je disais tantôt que nous allons procéder à la coupure du gâteau de Nicole pour fêter les 5 ans de Nicole. Un gâteau majestueusement confectionné par des pâtissiers de la ville. Alors, nous demandons au président sortant, M. Dupont, d'approcher la scène. Au président entrant, à tous les vice-présidents, exécutifs présidents, d'approcher la scène, s'il vous plaît. Alors. Sur le champagne.
Faites circuler le champagne. Bien. À l'honneur de tous les membres de Nicole, de son bureau exécutif, des membres exécutifs du président et de tous les membres et sympathisants, nous vous offrons ce cadeau d'anniversaire, 5e année de Nicole. Alors, dégustons-le, c'est notre modeste contribution pour ce soir. Bon appétit à tout le monde et que la fête soit belle. Alors, notre vice-président chargé des affaires à la direction de Marine Nouvelle va couper le gâteau et les deux présidents, le président Antoine et le président Sodan, vont ouvrir les champagnes. Non, l'honneur vous est monsieur. Oui. Soyons prêts à accueillir, n'est-ce pas, le champagne. Attention. S'il vous plaît. La scène. Voilà. Et que le champagne soit ouvert pour célébrer le 5e anniversaire de Nicole avec Mets le micro là. Donc je disais tantôt qu'il est temps qu'on puisse couper le gâteau de Nicole et que le champagne soit aussi ouvert pour célébrer avec face notre 5e anniversaire. Et cela dit, sans plus tarder, nous passons à la coupure du gâteau Numbe Nadine et M. Djabé. Madame, One, two, three, four, five. Faites sauter les chansons. J'appuie. Ça a bien commencé. Thank you. Allez, j'ai commencé. DJ, ça a déjà commencé. Voilà ça. Goma. Ça, moi, ça annonce fort. La manière de Maman Touzi, et avec élégance. Allez. Oh, que les bananes sont belles. Élégance de l'appui. À la manière de Maman Rebecca. Oh!
On y va? On y va. Comment je pourrais danser, j'attends ma pièce, je vais à Calais, c'est ça. Mon ami, je dis, avec élégance, comme notre grande Martine. Ça va pas? Si tu n'avais pas envie de Joka, Mola, il fallait rester chez toi. Il faut pas nous gâter la fête, hein. Il faut pas nous prendre la tête, hein. Depuis, je te vois, on dirait que tu n'as pas les dents ton assiette, hein. Si ça ne gâte pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. Alors, notre sœur Agnès est là. Et ça va démarrer, ça va démarrer, ça va démarrer, ça va démarrer, ça va démarrer. Petite touche. C'est parti. Je vais parler en banette, s'il vous plaît. Je suis fier, vraiment fier, parce que nous sommes réunis. J'ai fait quelque chose. Même si je descends aussi aujourd'hui, dedans là, je serai tranquille. Ce jour, j'ai appelé Casimir, j'ai dit, mais comment on peut rester comme ça, sans famille? J'arrive. Fais-nous les convocations là, c'est comme ça qu'on a commencé. Et aujourd'hui, regarde comment nous sommes aujourd'hui. Même si je ne suis plus là aujourd'hui, je serai fier. Et ce président, Akakanombele, Anakanombeka, Anasigné, Anasigné,